La mère saisit la main de sa fille. Un coup de pied dans le dos. Il y a eu un son fort et net. La colonne vertébrale de la fille s'est brisée. Elle tombe au sol, impuissante. Mais la mère ne l'a pas lâchée pour autant. Toute la colonne vertébrale a été remplacée par un mécanisme d'horlogerie. Sa fille a été transformée en poupée boîte à musique, enfermée à jamais dans la cave. Des années plus tard, la mère vicieuse est devenue une vieille femme paralysée. Et la jeune fille est Jenny, qui est venue postuler pour un emploi d'aide-soignante. Jenny trouve la maison pleine de mystères. Elle hésite à accepter le poste. La dernière aide-soignante lui avait dit qu'il y avait un trésor dans la maison. Mais elle ne l'avait pas trouvé depuis toutes ces années. Si Jenny était la bonne personne, elle pourrait essayer. Jenny a vu une vieille clé sur le coffre de la vieille dame. Elle avait peut-être un rapport avec le trésor. Elle a donc accepté le travail. Le soir, elle en parle à son petit ami. Il s'est montré très intéressé. Elle veut même aller à la chasse au trésor ce soir. Alors Jenny, son petit ami et son ami David se sont rendus à la maison de la vieille dame au milieu de la nuit. Ils s'attendaient à ce que l'entrée prenne du temps. Mais les portes étaient ouvertes. Et de nombreuses portes de chambre n'étaient pas verrouillées. Une pièce fermée a donc attiré leur attention. Pour ouvrir la porte, Jenny a pris secrètement la clé de la vieille dame. Mais la porte ne s'ouvrait pas. David défonça la porte. Un corps sec se tenait au milieu de la pièce. Il était effrayant à regarder. Il y avait un trou de serrure au fond. Une fillette transformée en poupée par sa mère, enfermée dans une pièce secrète pendant des décennies. Aujourd'hui, de jeunes hommes audacieux l'ouvrent. Une musique inquiétante résonne dans toute la maison. David craint d'être découvert. Un coup de poing fait tomber la poupée. La musique et les lumières s'arrêtent. Mais toute la pièce est plongée dans l'obscurité. Soudain, ils entendent des pas à l'étage. Craignant d'être découverts, les hommes décident de partir. Mais les sorties qui étaient ouvertes auparavant sont maintenant scellées. Ils ne peuvent plus sortir. Jenny se souvient alors qu'il y a une fenêtre dans la chambre de la vieille dame. Il y avait un moyen de sortir. Mais quand ils sont arrivés dans la chambre de la vieille dame, ils découvrirent quelque chose d'encore plus terrible. La vieille dame, qui ne s'était jamais réveillée. Elle n'était même plus dans son lit. Et il y avait une énorme flaque de sang. La fenêtre, qui aurait pu être ouverte, ne pouvait pas l'être. Les hommes se séparent pour trouver une sortie. David réussit à entrer dans la chambre. La fille en robe de Sanzé s'approche de lui. Il est réduit en bouillie à l'aide d'un bâton. Et Jenny arrive dans la chambre de la fille à la boîte d'Octave. Elle essuie le sang de la jeune fille et voit alors une histoire du passé. La mère de la jeune fille était une professeure de ballet très stricte. Pour l'amener au sommet de son art, elle aurait fait n'importe quoi pour la blesser. Soudain, la fille tend la main et attaque Jenny. Elles se sont battues pendant un moment. Jenny réussit à faire tomber la fille. En tournant la tête, elle aperçoit le dernier accompagnateur. L'instant d'après, elle s'est évanouie. Une vieille femme repousse sa fille décomposée depuis longtemps pour lui donner un nouveau corps. La vieille femme gratte la peau de Jenny avec ses ongles. Elle prend 2 chrysalides, une dans la plaie de Jenny et une dans le cou de sa fille. Puis la vieille femme prend le classeur et scelle les yeux de Jenny. Elle voit un instant sa mère. Mais la vieille femme scelle rapidement l'autre œil. L'instant d'après, le corps de Jenny ressentit la douleur d'être dépouillé. Un papillon sortit de sa bouche. Et un papillon s'est envolé de la bouche de la fille de la vieille dame. Les 2 papillons s'échangent dans les airs. Le papillon est revenu dans leur bouche. Cela signifie que l'échange de leurs âmes a réussi. Jenny s'est caressé le visage. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas senti une peau aussi délicate. Mais juste au moment où la vieille femme pensait avoir réussi, Jenny tua l'aide-soignante avec une paire de ciseaux. Et tua aussi la vieille dame. Jenny était toujours Jenny. Parce qu'il y avait 2 âmes dans son corps. La sienne et celle de sa mère. Et l'âme de la mère était entrée dans le corps de la fille. Maintenant, elles doivent s'échapper de cet endroit terrible. Une fois à l'extérieur, ils découvrent que la nuit, le lieu devient une autre dimension. Elles ne peuvent pas partir. Les 2 filles doivent donc se tenir compagnie l'une à l'autre, en attendant l'aube. Enfin, Jenny a aidé la fille à rejoindre la mère. Elle veut en finir ici, la liberté qu'elle recherche depuis tant d'années. Et la mère de Jenny sera libre. Ce serait la meilleure fin possible.